Chers téléspectateurs, vous êtes toujours dans le bœuf politique avec Charlemagne Messanga Nyanding. Ça se passe vraiment mieux aujourd'hui, mais beaucoup mieux. Qu'est-ce que vous avez mangé pour vous? C'est parce que ça vous arrange. Comme vous voyez que je dis beaucoup, ça vous arrange. Mais non, je n'ai pas changé. Vous n'avez pas changé? Non, pas du Il tout. Va encore La preuve, je suis biaïste. Il va encore finir sur scène. Je n'ai pas changé. Il va me faire du roulis à Iglesias. Oui, je ça suis change, toujours ce jeune homme étranger. Ah oui, bien. Je n'ai pas changé. On va donc parler de certains de vos amis qui sont aujourd'hui en prison. Vous avez évoqué le fait que M. Biya, pour moraliser la vie politique du Cameroun, a mis certains de ses amis en prison. Oui. Opération épervier. Oui, bon, alors c'est vous, journaliste, qui avez utilisé le mot opération épervier. Mais le président Paul Biya a dit que c'est la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption. Oui, que vous avez baptisé opération épervier. D'accord. Ça, c'était la dimension métaphorique de l'épervier qui attrape un petit peu ça. Très bien. C'était aussi bien à redéfinir. Très bien. Alors, vos amis biaïstes, toujours biaïstes, Marafat Hamidou Yahya, comment va-t-il? Le ministre d'État Marafat est en prison. Ministre d'État. Oui. Il a été ministre d'État, secrétaire général à la présidence, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Mais écoutez, il a toujours ses attributs de membre du comité central et de membre du... Non, mais je vous ai demandé comment est-ce qu'il va. Je n'ai pas de nouvelles. Vous n'avez pas de nouvelles? Je peux vous dire, même dans son exercice, je n'ai jamais fréquenté le ministre Marafat. Malheureusement, je m'étais rapproché de lui 2 ou 3 fois. Il n'avait pas trouvé nécessaire de me recevoir. D'ailleurs, si je vous raconte cette anecdote, vous allez en rire. Il m'a donné rendez-vous une fois au bureau. Il m'a dit de passer à 19h. Je suis resté assis à la salle d'audience. À 23h, on est venu me dire que le ministre est parti. Il me demande de passer à la maison très tôt, le lendemain à 7h. Le lendemain à 7h, je suis allé le voir à la maison. On m'a laissé devant le portail. Et vers 9h, j'ai vu une Mercedes sortir avec des rideaux. C'est-à-dire qu'il ne pouvait même pas voir qui l'attend. Dans le fameux KGB de salle d'attente où on m'avait mis. Bon, et puis j'avais comme ça décidé, sans rancune, de ne plus me faire humilier. Oui, mais ils sont comme ça. Vous savez, quand ils sont au pouvoir, et cette méthode, beaucoup l'utilisent encore. Vous savez, parfois, ça ne vaut pas la peine de chercher à voir certaines personnalités. Il y en a parmi eux qui ont été gentils avec moi. Il y en a qui sont gentils. Je vais citer Roger Tchungui, qui était ministre délégué auprès de Sano Ayato, père à son âme, qui en 1991... Par l'entremise de Mme Diam, Isabelle qui était sa particulière, me reçoit et signe un document pour me recommander dans un lycée, moi pauvre orphelin qui ne savait pas où aller. Il fallait bien donc... c'est l'un des rares. Non, il y a encore beaucoup. Moi, je ne voudrais pas faire des jaloux et donner l'impression que je suis proche de X ou de Y. Mais vous avez aussi beaucoup qui... quand vous avez des séances de travail ou d'échanges... réel, l'affaire, ils vous reçoivent. Mais M. Marafat était un homme malheureusement particulièrement orgueilleux, très imbu de sa personne. D'accord. Bon, mais il est toujours, M. Marafat est toujours et membre du bureau politique et membre du comité central, même étant en prison. Oui. Il n'a pas jugé utile de démissionner. Écoutez, ça c'est une réalité. C'est cocasse ça. Je me suis mis en prison par qui on sait, mais il est toujours membre du bureau politique du parti au pouvoir, tout à fait, cher à son maître politique. Il n'a jamais été démis. Et malgré des membre du comité central du RDPC. Et malgré des critiques très acerbes vis-à-vis du président. Bon, énorme. Dans ses lettres. Il a aussi écrit un livre dans lequel il explique que le système mis en place, avec le système mis en place, M. Biya ne peut perdre aucune élection présidentielle au Cameroun. Ça, c'est Marafat qui l'a écrit dans un livre. Vous n'avez pas à me le contester. Pourtant, il a été l'un des précurseurs du renouveau dans le Grand Nord. Pour preuve, aujourd'hui, depuis le départ de Marafat et le décès de Mme Amanadama, Garoua, au sein du pouvoir, est resté vide. C'est-à-dire, en réalité, personne ne fait véritablement le poids dans le RDPC. Hormis quelques mousquetaires qu'on ne veut pas valoriser. Monsieur Marafat. Et vous avez vu, pour preuve récemment, c'est un capitaine, Lamido, qui est d'ailleurs un frère et un ami,
qu'on a fait un militaire membre du comité central. Ouais, j'ai vu cela dans la presse. Un militaire nommé membre du comité central du parti au pouvoir. Un militaire qui par essence doit être apolitique. Oui, c'est pour vous dire... vous suivez bien l'exemple. Paul Biya est le meilleur élève de Mitterrand et le meilleur élève de la France, car vous recevez un ambassadeur général français. Oui. Et vous nommez un militaire au comité central, vous suivez de bons exemples. Oui, non, mais écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que, contrairement à ce que certains adeptes de la propagande et de la diversion disent, il y a beaucoup de choses à dire. Et je pense plutôt que ce qui se passe là est tout simplement la preuve que le président de la République, soit il est totalement coupé de la réalité parce qu'il n'a pas toujours les informations qu'il faut au bon moment, soit effectivement quelqu'un sont bien organisés pour le rendre encore impopulaire. Et lui ne peut pas fouiller. D'accord. De toute façon, il ne se déplace jamais sur le terrain, contrairement à son fils Idriss Déby au Tchad, qui va sur le terrain constater que les projets n'aboutissent pas. Oui, ne répondez pas, je veux poursuivre. Sinon, on va dormir là. Pour finir, ce monsieur Maraf Adamidou Yahya, grand ami de Nicolas Sarkozy, qui vient de prendre 7 ans de prison de réquisition La réquisition, pas encore 7 ans. Donc, monsieur, réquisition, j'ai bien précisé. Donc, Maraf Adamidou Yahya, grand ami de Nicolas Sarkozy. C'est ça. Je sais de quoi je parle. Si vous me contestez, qui voulait en faire un président de la République. Si vous voulez contester cela, monsieur Marafa, non, mais je vous le confirme. À cette époque-là, je suis élu interne UMP, parti de Sarkozy dans la première circonscription de Haute-Seine. Donc, vous ne pouvez même pas imaginer ce que je sais sur ce dossier. Moi, j'en sais aussi. Bien, vous êtes d'accord avec moi là-dessus que je n'affabule pas. Non, vous n'affabulez pas. D'ailleurs, il voulait faire de M. Marafa, si je m'en tiens à certains indicateurs, appelons ça certaines pesanteurs, facilement, il voulait en faire le président de la République. Très bien, c'est toujours eux qui choisissent les chefs d'État dans ces pays. Oui, mais en ce moment, des candidats aux élections dans 2 pays d'Afrique centrale sillonnent l'Élysée, se font recevoir notamment par Macron. Pourtant, pas de souveraineté. On poursuit pas sur vos amis, s'il vous plaît. Monsieur Edgar Alain Mbengor, toujours lui aussi membre du comité central du NDPC, est toujours en prison. Oui, il va bien. Il est membre titulaire du comité central. Je n'ai pas de nouvelles du ministre Mbengor. Parce que, pour des raisons, je vais être... clair, il a été un bon camarade politique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, nous avons eu des échanges. D'ailleurs, j'ai en mémoire quelque chose que je n'oublierai jamais. Lors de la dernière réunion du comité central, présidée le 17 septembre 2011 par le président de la République, président national du parti, nous étions voisins de banc. À cette réunion, on a eu des échanges et malheureusement, à un moment donné, j'avais perdu une de mes sœurs. Et effectivement, j'avais été quand même à l'époque embêté de voir que effectivement, lui et moi, pour des raisons que je n'ai pas expliquées sur ce plateau, il ne m'a plus vraiment accordé l'attention ou retourné l'ascenseur que moi j'ai eu à lui offrir à un moment donné dans une étape de ma vie. Vous savez quoi? Non. Vous auriez dû lui piquer une de ses gommettes en or. Mais je ne suis pas un maraudeur. Monsieur Edgar Alain Mbengor, et votre épouse Bernadette, je vous souhaite beaucoup de courage. J'espère que vous sortirez de là. Moi, je vous serai pour quand on les arrête, on dit qu'ils ont volé, qu'on récupère l'argent qu'ils ont volé et qu'on les laisse en liberté. C'est quoi? On les met en prison, mais l'argent ne revient pas. Mais attends, il paraît qu'ils se baladent de là partout, là. Pour peu que je sache, monsieur Mbengor, au-delà de fautes de gestion que je ne peux pas apprécier, c'est un biaïste et il a longtemps été biaïste. C'est pour ça que je vous cite vos amis biaïstes. Mais malheureusement, il s'est fait prendre comme un lapin. Et j'ai quand même... par contre, je peux vous exprimer quelque chose d'humain. J'ai quand même un peu de douleur au regard de ce qui lui arrive. Parce que quand vous avez connu
C'est faste. Cette ascension, préfet du Mfundi, directeur du cabinet civil, ministre de la Défense, ministre des Transports. Vice-dieu pratiquement pas vice-dieu, mais un homme, quand même, vous savez, dans l'histoire du Cameroun, c'est le premier ministre de la Défense qui se retrouve en tôle. Ça n'a jamais eu lieu, ça. Bon. Le dernier de vos amis que je vais citer, après on passe à autre chose, on continuera. Monsieur Atanda Mbara, qui était très apprécié des étudiants camerounais de la diaspora. Oui, et même des enseignants. C'est le bâtisseur de la programmation universitaire moderne au Cameroun. C'est incontestablement cela. Bon, maintenant... il n'y a pas de nouvelles, je suppose. Non, par contre, le ministre d'État Atanda Mbara, moi j'ai des nouvelles. Parce que lui, par contre, je fréquente encore des gens et la famille autour de lui. Vous savez, je ne suis pas hypocrite. Il y a des liens de parenté réels entre Madame Atanda Mbara, Adi Papa Tchala, son papa, et ma famille maternelle. Bon. Donc sur le plan familial, nous nous fréquentons. Par contre, je prends de ces nouvelles. Le ministre d'État tient bon. Mais j'avoue que je crois que il voit lui-même maintenant juste à quel point les Camerounais sont fourbes et attachés au pouvoir, parce que quand vous observez... Certains Camerounais. Oui, certains Camerounais, très bien. Ce sont les mêmes qui viennent du même coin, vous nous avez dit, ici, la dernière fois, il y a 11 mois. Oui, mais vous comprenez, quand vous voyez le landerneau politique, c'est-à-dire que l'assise, les piliers d'accompagnement du chef de l'État, eh bien, actuellement, le ministre Atanda Mbara a quand même porté au moins 6, 1, 2, 3, 4, à peu près une dizaine de personnes qui occupent encore les fonctions de ministre assimilés. Mais malheureusement, ils sont ingrats. Ils ne pensent plus à lui. Moi, vous savez, celui que j'ai toujours considéré comme un beau-frère et un ami, il ne m'a rien donné. Mais je veux aussi vous avouer qu'à un moment donné de mon histoire académique, c'est le ministre d'État Atanda Mbara, lorsque j'étais professeur maître de conférence des universités françaises, avec titulaire d'une chaire, c'est lui qui m'a encouragé à rentrer au Cameroun et à entrer à l'Éric. Bien, vous lui direz de ma part que je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai jamais rencontré, je ne le connais pas, mais je l'aime bien, M. Atanda Mbara. Oui. Je ne sais pas pourquoi, je l'aime bien. Homme dynamique, peut-être faute administrative, peut-être faute politique, je dirais plutôt faute politique, mais c'était quand même un modèle d'entrepreneur politique. Très bien. Et comme je sais que vous connaissez M. Philippe Bargamboa, vous lui direz aussi que je l'aime bien depuis 1994, où je l'ai croisé, je crois que ça devait être au Parisien, en Bocada. Vous lui direz que je l'aime bien, et son dernier discours, sans jamais fustiger ce qui se passe dans le centre et le sud vis-à-vis des Bamileke, j'ai quand même apprécié son discours et je l'ai republié. Oui. Et j'aimerais l'avoir en émission un de ces jours, M. Philippe Bargamboa. Non, Bargamboa, c'était un gentleman agreement. Donnez-moi son numéro, j'aimerais bien lui parler, M. Bargamboa. On l'a longtemps qualifié de Golden Boy de Yaoundé et de Douala, mais effectivement, c'est quelqu'un qui a une histoire particulière avec la politique. Il est un produit de la société civile, oui, en effet. Mais natif de Yaoundé. Il a su saisir la balle au bon pour avoir une assise, comme c'est le cas aujourd'hui, à l'échelle politico-administrative. Non, à peu près, Philippe Bargamboa. Nous sommes tous des Yaoundéens, même si le fils ne va pas à l'Ogène. Je serais bien content de vous rencontrer et vous recevoir pour qu'on discute. Après, c'est quelqu'un. Après vous me renverrez à l'ouest, puisque maintenant que le fils, il n'y a pas de souci. Non, mais il est au contraire. C'est quelqu'un de très ouvert aussi, malgré, comme je vous ai dit, une singularité de parcours qui l'amène souvent à afficher des positions, pourquoi pas, disons-le, répugnantes. Bon, très bien. Le message est passé.